chaque lettre, elle va avoir un signifiant par rapport à sa forme. Elle a une forme, elle a un nom, donc le nom veut dire quelque chose, elle a une valeur numérique, elle a une place dans la Torah, elle a une place dans l'alphabet, elle porte des mots. Donc on va parler de Aleph, par exemple. Aleph, on voit bien qu'il y a déjà le mot Aleph, ça a une signification pour lui-même, on verra qu'est-ce que signifie Aleph, mais on peut dire Emet, on va dire Adam, on va dire beaucoup de choses avec le mot Aleph qui porte des sens dans certains mots. Elle est aussi le canal de ce qu'on appelle les 32 voies de la sagesse. Le Sefer Yetzirah nous dit qu'il y a 32 voies de la sagesse qui sont composées de 22 lettres et de 10 séphirotes. Et les lettres vont être des canaux entre les séphirotes. Donc elle a une représentativité aussi dans le canal qui relie les lumières. D'accord ? L'idée aussi, ce qu'on avait vu hier, c'est qu'il faut partir du principe que ces lettres existaient même avant la création du monde. Et les lettres se présentent à Dieu une par une pour être choisis-moi comme la première lettre de la Torah. Donc c'est un très très beau midrash que vous pouvez retrouver dans le Zohar, donc on le retrouve facilement, et chaque fois que chaque lettre arrive, chaque lettre est repoussée parce qu'elle a un côté positif, mais elle a aussi un côté négatif. Mais voici qu'à la dernière lettre, l'avant-dernière lettre, le Bet se présente, et le Bet est choisi comme la première lettre de Bereshit, donc première lettre de la Torah. Pourquoi Bet? Parce que Beracha, parce que bénédiction, pour que ce monde soit quand même s'il est que provisoire, que le monde soit une bénédiction. Mais bête aussi, c'est deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux mondes, ce monde-ci et le monde futur. Et le Aleph ne s'est pas présenté. Et Dieu dit, mais Aleph, pourquoi tu ne te présentes pas? Il dit, c'est pas correct. À partir du moment où tu as choisi déjà une lettre, je ne peux pas venir me présenter derrière. D'accord? Le Aleph. Je ne suis pas un très bon dessinateur, mais en tout cas, ce que nous savons qu'elle a cette forme-là. Calligraphie très simple. Donc 3 barres. Hein. Et puis, si je l'écris entièrement, c'est Aleph avec le P final. Et on va dire Aleph comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on sait sur le Aleph? On sait d'abord que c'est la première lettre de l'alphabet. Donc elle a un rapport avec le 1. Sa valeur numérique, c'est 1. Et 1, c'est Echad. D'accord? Vous allez voir toutes les analogies qu'on va découvrir un petit peu avec le Aleph. Et Echad, c'est l'unité. Et quand on dit Echad, à qui on pense? Hachem. Hachem. Shema Israël, Hachem Elkoni, Hachem Echad. Donc il faudrait que le Aleph, si c'est de l'unité, et on sait que l'unité, ça n'a rien à voir que le 1 du nombre 1, si c'est l'unité telle que la Torah le dit, c'est-à-dire au niveau de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, elle doit représenter Hachem. Et on va voir en quoi elle représente Hachem. Et qu'est-ce qu'on sait d'Hachem? Qu'est-ce qu'on sait de Dieu? Hier, on en a parlé. C'est quoi Dieu? Silence. Personne ne parle. Heureusement que vous ne parlez pas. Parce que si vous dites quelque chose, ce n'est pas Dieu. Donc Dieu, c'est un mystère. Donc on ne peut pas le connaître. D'accord? Comment? Ou Echad. Ou Echad, mais on ne connaît que le 1. Ouais. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut connaître de Dieu, c'est Echad. On va parler de ses attributs après, etc. Mais ses rayonnements, on en a parlé hier. On ne peut pas connaître directement Dieu au niveau de son essence. On va connaître un Agat Hashem, la façon dont Dieu conduit le monde. Mais lui-même, on ne connaît pas. Lui, c'est un mystère. Si vous prenez Aleph, je le mets à l'envers, vous allez trouver le mot Félé, mystère, le mot merveilleux. Donc la lettre Aleph, déjà elle-même, elle vient exprimer le mystère. Et c'est quoi un mystère? C'est quelque chose qui n'est pas audible, compréhensible, saisissable. Est-ce que Dieu, on peut le saisir? Non. Donc ça veut dire que l'Aleph, on ne devrait pas pouvoir le saisir. Et c'est quoi? Pourquoi on ne peut pas la saisir? Parce qu'on ne peut pas la prononcer. Be, je peux dire be. Re, je peux dire be. Mais Aleph, je ne peux rien dire. Il n'y a rien qui sort. S'il n'y a pas de voyelle, elle est inaudible. Donc on a, avec le Aleph, le silence.
la notion de silence. Et tout l'enseignement du Aleph va passer par la notion du silence. De la même façon qu'on verra qu'avec Dieu, ça passera également par le silence, c'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de la raison. La raison, elle va venir avec Bet, Bina. Bina, c'est les avines, comprendre. Mais avant la compréhension, on a une aide merveilleuse, mystérieuse, qui signifie le un, et ce un ne peut pas s'exprimer de notre vie à nous. Et c'est-à-dire que le un, Shema Israël Hashem le connaît Hashem Echad, le un, c'est un futur, c'est un truc à acquérir par la suite. On a dit que c'est pas l'uniformité. Donc c'est pas quelque chose de facilement saisissable. Bayom Aou Hashem Echad Ushmo Echad, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. C'est un futur. Aujourd'hui, on a une divisibilité de l'idée de Dieu. Mais le Aleph, il est dans son silence et il représente l'unicité, mais à travers le silence. Il y a une notion où on peut quand même entendre quelque chose. Parce que si c'est rien, 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 bah, on s'arrête là, on fait la peine. Et je peux vous dire que sur le Aleph, même le Rabbi Akiva, qui parle des lettres hébraïques, c'est sur le Aleph où on en dit le plus. Mais tout en sachant que c'est mystérieux. Quand on appelle... Alors cette notion de silence est très importante, il en a parlé de la méditation. Vous allez trouver dans Deutéronome, je reprendrai certainement ces textes-là parce que là j'ai fait juste un petit résumé. Dans Deutéronome, je vous donne le chiffre, c'est chapitre 27, 9. C'est écrit quelque chose d'extraordinaire. On est face à essayer de comprendre quelque chose. La première chose, qu'est-ce qu'on nous dit? Tais-toi. Tais-toi, fais silence. Fais silence pour arriver à écouter une parole qui est silencieuse. Rappelez-vous qu'il y a aussi un autre passage dans Roi, avec Eliyahu Hanavi, dans le chapitre 1 de Roi, 19, chapitre 19, livre 1, chapitre 19, versets 11 et 13. Il y a un passage extraordinaire où c'est Eliyahu Hanavi qui veut avoir une proximité de Dieu. Et il parcourt le monde et il ne voit pas. Il entend le tonnerre et derrière le tonnerre, il ne voit pas. Il n'entend pas. Jusqu'au moment où il tombe dans un silence profond, et on appelle ça Kol Demama. Et il entend le murmure silencieux. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu va parler à travers nous, non pas avec une forme de raisonnement intellectuel, etc., avec un murmure silencieux. C'est-à-dire quelque chose, une appréhension, quelque chose un saisissement qui est au-delà des mots. Kol Demama. Si vous prenez Job, ça c'est un livre, un passage, moi qui m'a explosé quand j'ai lu ce passage-là. C'est quoi le problème que nous avions donc parlé jusqu'à présent? Donc là on est en train de parler de la proximité de Dieu et elle va se faire par le silence. Qu'est-ce qui se passe dans les questions qu'on a posées jusqu'à présent? C'est le problème de la souffrance. D'accord? Et l'expérience de la souffrance humaine qui porte au niveau de nos livres l'expérience de la souffrance humaine, le livre particulier sur la souffrance humaine, c'est le livre de Job. Le pauvre, on lui enlève tout. Et tout ce que viennent lui dire ses copains, etc., c'est de la poudre qui ne sert à rien. Dieu dit même à ces gentils qui veulent dire « Ah, Dieu t'aime beaucoup parce qu'il te fait souffrir », de quoi vous parlez? Vous n'avez pas été juste avec mon fidèle. Mais s'il est fidèle, pourquoi il souffre tout ça? Donc on a ce problème qu'on avait parlé hier déjà. Et Job, à un moment donné, il craque. Et il commence à rentrer dans le premier niveau du dialogue. Il parle. Il veut savoir pourquoi. Dis-moi, parle-moi. Mais ce niveau-là, on avait parlé hier qu'il faut communiquer, oser parler. Il y a une peau des doutes. On a la prière qui est organisée, on a une peau des doutes. Conversation avec Dieu, pouvoir parler avec notre propre langage à Dieu. Mais à ce niveau-là, il n'y a plus de langage possible. Et qu'est-ce que dit le verset? Regardez ce verset qui est magnifique. Regardez rappelez-vous 33, 33. C'est facile, hein, 33. 33, 33. Chapitre 33, verset 33. Dieu dit à Job, tais-toi. Tais-toi.
C'est un peu comme il avait dit à Moïse, quand Moïse a dit non, montre-moi ta gloire. Il dit, je ne peux pas te montrer ma gloire de ton vivant. Il dit, mais pourquoi? Bon, après, il y a la question de Rabbi Akiva qui souffre, etc. Il dit, tais-toi, tais-toi, telle est ma volonté. Je fais du bien qui je fais du bien. À Job, il lui dit quelque chose d'extraordinaire. C'est ce terme que j'aime beaucoup. Tais-toi et je t'enseignerai. Mais, le chidouche ici, c'est quoi la particularité? Que le mot je t'enseignerai, c'est Aleph. Je te alépherai. Parce que le mot Aleph lui-même a plusieurs signifiants. Il y a un signifiant qui veut dire les cornes de bœuf, d'accord? Mais les cornes, ça veut dire aussi la couronne, c'est ce qui est au-dessus de la tête, et ce qui est des antennes par rapport au ciel, d'accord? Donc il y a cette notion, donc c'est aussi le Keter, la couronne, par rapport aux séphirotes. Donc on a cette notion avec le Aleph qui est dans les séphirotes, la séphira de la transcendance, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut rien dire, au point où même certains des Chabad ne veulent même pas le mettre comme une séphira. Ils appellent Chabad, pourquoi Chabad? Parce qu'ils utilisent Chorma Bina Da'at. C'est un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a des séphirotes, il y a ce qu'on appelle des luminescents, des luminaires, des rayonnements divins. Et puis il y en a un qui s'appelle Chorma, la sagesse, un qui s'appelle Bina, le discernement, et qui s'appelle Da'at, la connaissance. Mais normalement, le Da'at n'est pas une séphira. C'est Keter, la couronne qui est la séphira. Je parle des séphiras supérieures. Mais au point où certains disent, mais on ne peut pas parler de Keter. Parce que c'est déjà une source, c'est déjà de l'ordre de l'infini. Donc ils considèrent que c'est Da'at qui est une séphira. Donc on a ici quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance, encore une fois. Mais la notion donc de Aleph, qui veut dire la couronne, ici aussi veut dire l'enseignement. D'ailleurs, vous avez le mot Ulpan. Ulpan, c'est quoi? C'est un enseignement. Donc on a ici une lettre qui nous appelle au silence. C'est par le silence, par la méditation, que je peux arriver à la proximité de cette lettre. Or, cette lettre, elle contient tout. C'est la substance, la lettre principale qui contient tout. Alors, maintenant, je vous montrerai demain comment je vais essayer de la découvrir, parce qu'il faut commencer à dire des choses, mais je vais la découvrir à travers toutes les autres lettres. On verra avec le bet, par exemple, le bet, byte, que le byte, il y a bat avec un yud au milieu. Et c'est le yud qui représente 10, qui va être l'expression du divin, puisque c'est la première lettre de Yud Kevaske, et qui va m'aider à comprendre un peu plus de quoi je parle quand je dis Aleph. Alors, c'est une lettre qui vient donner de la vie. C'est une lettre qui est de l'ordre de l'éternité. Nous sommes, nous, des récepteurs, et la lettre Aleph est une émanation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Gola, ça c'est l'exil. Maintenant, si je prends le même, je fais Géoula, vous voyez, c'est le même, et la différence qu'il y a, c'est le Aleph. Le Aleph, parce que c'est quoi la Gola? C'est une vie sans Dieu. Je mets le Aleph, et je me retrouve la Gola. Je pense en même temps vous dire ça. Aleph, vous avez L, P. L, c'est Elohim, c'est Dieu. P, c'est l'expression. Mais cette expression est par le silence. De la même façon, Pessah, c'est la bouche qui parle, mais c'est une histoire qu'on raconte. Ici, c'est une bouche qui parle dans le silence. D'ailleurs, lorsque la voix, qu'on appelle le kol s'est exprimé, ce kol, il était visible de la part des enfants d'Israël au Sinaï. Et Jacob, qui était toujours sous les tentes, de la méditation, il était toujours en méditation, on dit de Jacob, Akol Kol Yaakov, il avait le kol, il avait cette voix. Cette voix qui est de la voix de l'intériorité. Ce n'est pas une voix de l'audibilité, c'est une voix qu'on voit. C'est une voix de l'intériorité. C'est comme si c'est la petite voix qui parle. C'est la conscience morale aussi. C'est une voix qui nous parle à l'intérieur, mais elle n'est pas de l'ordre des mots, elle dépasse les mots. Ça, c'est encore Yaakov. Akol Kol Yaakov. D'accord? Mais il a fallu qu'il s'investisse dans le monde, et les mains sont les mains des sages. Ça, c'est le texte classique. Donc, vous voyez que
déjà avec ce Aleph, on a des éléments assez intéressants. Elle porte la notion de vérité. Jacob, qui est cet homme justement qui avait la voix, une chose aussi qu'on a déjà vue ensemble, c'est toujours intéressant de faire des révisions, c'est que l'Égypte, on dit que l'Égypte c'est l'exil des enfants d'Israël. Il y a un très très beau livre qui nous parle de l'exil de la voix, du col. C'est-à-dire on est dans le silence de Dieu. D'ailleurs, quand on a vu la Shoah, qu'est-ce qu'ils disent avec la Shoah? On dit le silence de Dieu. Alors, il n'y a pas un silence, vraiment, mais il n'y a pas une parole audible. Ça se passe par l'intériorité. Les Chachamim, les sages qui étaient dans la Shoah, ils étaient en relation avec cette voix intérieure, ils savaient. Mais ça ne s'exprimait pas par des mots. On est dans un niveau qui est de l'ordre de la transcendance. Et il y a une connaissance, c'est ça qui est formidable. Aleph, c'est un enseignement. Mais il y a une connaissance qui est de l'ordre de la transcendance. Alors comment on appelle ça? Je crois que ça dépasse de beaucoup l'intuition. C'est presque au niveau de la prophétie. Les prophètes, ils entendent une voix. Et quand ils voient des choses, ils voient sous forme symbolique par des rêves. Mais ils entendent quelque chose. Tout autant, des fois, il y a des petites voix qui vous parlent quand vous faites des bêtises. Hein, ça, c'est pas bien, etc. C'est la voix de la conscience morale. Mais c'est encore plus élevé. Yaakov, c'est le centre des séphirotes, c'est Emet, c'est vérité. Emet, la vérité. D'accord? Mais si j'enlève le Aleph, qu'est-ce que j'ai? J'ai la mort. Vous voyez? Le Aleph, c'est qui va donner la vie et la vérité. Adam, c'est l'homme. Et si j'enlève le Aleph, qu'est-ce que j'ai? Dame, le sang. Le sang. Voilà, donc l'homme, il est constitué avec cette notion du Aleph qui est au-dessus même de la Neshama. Il faut penser qu'au niveau des noms divins, il y a un nom divin qui est très 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 élevé, qui est de l'ordre du Keter. Un nom très très élevé parce que c'est un nom du futur. Eyé. Quand Moïse dit, mais comment je vais me présenter au peuple d'Israël, il va dire Eyé Asher Eyé, je serai qui je serai. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport avec Dieu d'un futur au niveau de sa présence. Et pour l'instant, on est dans ce qu'on appelle Esterpanim, la face cachée. De la même façon que on est dans l'Esterpanim, le Aleph, il est silencieux. Il ne s'exprime pas. Donc quand vous avez un mot avec le Aleph, vous ne prononcez que la consonne, que la voyelle. Le nom de Dieu, quand je parle Heyé, etc., le nom de Dieu, il représente le verbe être. Présent, futur, passé. D'accord? Il représente le verbe. Mais nous, quand je veux dire je suis, je ne peux pas le dire. La seule chose que je peux dire, c'est Annie. Je suis, c'est Annie. Et c'est encore le Aleph qui me permet d'exister. Mais je ne peux pas utiliser le verbe être. Et on a compris, on l'a vu hier, que le Annie, avec les mêmes lettres, bon, je mets Nun final, mais si vous voulez, c'est le Nun ici, c'est Ein, rien. Mais quand je dis rien, c'est pas rien, comme on l'a vu hier déjà. Donc je ne peux pas tout refaire. Rien, c'est Ein qui est au niveau du Ein Sof, de l'infinité. D'accord? Donc il y a une partie de chez nous qui est je, un ego, une personnalité. Manitou disait une personne qui a l'ité, il faut la réveiller. Et il y a une dimension qui est complètement transcendantale. Qu'est-ce qu'on crée le premier jour? On sait que on est en rapport avec le premier jour. D'accord? Qu'est-ce qui est créé le premier jour? Le premier jour. Vaillé or, yé or. La lumière. C'est encore avec un Aleph. Qu'est-ce qu'on fait dans nos maisons? On nettoie la maison à Pessah. D'accord? Comment on dit santé? Vous connaissez les mots un peu? Briout. La briout. Bonne santé. D'accord? Oui, la briout. C'est quoi la briout? On a créé le monde. On va créer le monde avec bête, le bait. Et quand je cherche à avoir la santé, vous avez le bête ici, le yud ici, le tav ici. Vous voyez bait, la maison. On verra demain. Qu'est-ce qui nous reste? Le resh, le aleph, le resh, le aleph et le vav. Or, c'est quoi la santé?
C'est une maison avec de la lumière. La lumière, évidemment, de l'unicité, la lumière divine. Une maison qui n'a plus de lumière, alors c'est vrai qu'au niveau de notre réalité, une maison sans soleil, mais une maison sans Dieu, eh ben, c'est pas une bonne santé. Et comment on appelle quelqu'un qui est malade? Cholé. Chol. C'est quoi chol? C'est profane. Il est profane. C'est-à-dire qu'il a quitté Dieu, il devient malade. C'est une maladie existentielle, c'est une maladie spirituelle, c'est pas une maladie physique. Vous pouvez être en bonne santé physiquement, mais vous êtes, hier on a parlé du golem, mais vous n'êtes pas un homme, vous êtes un golem. C'est le sens de la notion du golem d'hier. Je veux toujours trouver le rapport avec Dieu, puisque c'est notre pari que entre le Aleph et Dieu, c'est la même chose. On a dit le 1, et on a dit que c'est un rapport aussi avec qui est-ce qui est 1, c'est Dieu. C'est qui Dieu? C'est Yud Ke Vav Ke. Combien ça fait Yud Ke Vav Ke? Le nom de Dieu. On dit, tout le monde connaît, on donne des dons, on donne toujours 26. Hein? Yud 1, 10, le He 5, le Vav 6, le He 5, ça fait 5 et 5, 10 plus 6, ça fait 26. Je ne peux pas l'écrire parce qu'on peut l'écrire comme ça. On triche un petit peu quand on écrit le nom de Dieu, parce que c'est un nom qu'on ne peut pas écrire, parce qu'on ne veut pas l'effacer. Donc c'est un nom sacré, il faut l'enterrer. Donc quand on écrit le nom de Dieu, il faut toujours faire attention. Et d'ailleurs, quand je le dis, je ne dis pas le nom vraiment. Je dis Yudke. C'est pas Yudke Vavke, hein, c'est le E ici. Hein. D'accord? Mais ça fait 26. 10, 5, 6 et 5. 26. Je dois retrouver un rapport avec le Aleph. Or, on a vu que le Aleph, il a cette forme. D'accord? Et cette forme, c'est quoi de ce Aleph? Ici, vous avez un Yud, ici, vous avez un Yud. Et ici, vous avez un Vav. Et les Rachamim nous disent 6 plus 10 plus 10 égale 26. Donc, on a bien le rapport avec Aleph et le Kritora. Je vais aller un peu plus loin. On a dit Echad. Echad, ça fait combien? 1, 8 et 4. Ça fait 13. Il y a un mot qui est en rapport avec 13. Donc l'unité, c'est 13. D'accord? Mais c'est quoi l'unité? C'est, toujours avec le F, A, va. A, va, c'est-à-dire l'amour. Aimer. 1, 5, 2, 5, ça fait 13. D'accord? C'est-à-dire, la notion d'unité, c'est la notion de proximité. C'est quoi la notion d'unité? C'est la notion d'amour. Et 13 plus 13 égale 26. C'est QFD. D'accord? On a retrouvé notre rapport, toujours avec le Aleph. Vous voyez que tout ce que cache le Aleph, derrière, ça sont son signifiant. Aleph lui-même, si je ne suis pas sûr encore, l'être a une valeur numérique. En petit nombre, le P c'est 80, le Alamed c'est 30, et le Aleph c'est 1. 80 plus 30 plus 1, ça fait 111. Si vous voulez plus de 1 que ça, pour dire que c'est moins de 1. Quand on dit Aleph bête, on a compris que le mot Aleph, c'est enseigner. On sait que bête, c'est bina. Dire l'alphabet, c'est enseigner la bina. Enseigner le discernement. Mais on a compris aussi que cet enseignement, il passe par quelque chose de l'ordre de la transcendance qu'on appelle la chorma. C'est pas simplement, parce que la bina c'est très très élevé, c'est pas du raisonnement pur. Ce que je vous raconte ici, c'est c'est l'intelligence, mais c'est l'intelligence agent. C'est l'intelligence au-dessus, même au-dessus de la neshama. C'est le principe de l'intelligence. C'est au niveau des principes. On n'est pas dans l'intelligence rationnelle. C'est ça qu'il faut comprendre. On est dans quelque chose qui est très élevé. Donc, Aleph, quand vous dites Aleph, dans les chiffres, on dit aussi, quand on compte les nombres, quand on fait la date, Aleph, c'est 1000. Donc, c'est 1 et c'est 1000. Donc, c'est 1 et l'infini. Alors, la question qui se pose pour nous, pourquoi ça commence par le silence? L'histoire des lettres, donc l'histoire du monde, puisque les lettres vont créer le monde,
commence par le silence. Alors, le souffle, c'est le hé. Quand vous dites, il y a une autre lettre qui serait presque silencieuse. Aujourd'hui, elle est silencieuse quand on avale les mots. Hein. Quand j'ai dit ahava, j'entends pas le hé. Mais normalement, je devrais l'entendre. Ahava. Pas ahava. Ahava. Il y a un souffle qui sort avec le hé. Les deux hé ensemble vont former justement le yud qui formera après le aleph. Mais le aleph, lui, il est dans le silence total. C'est-à-dire que la création du monde, elle commence par ce silence. Et dans le silence, il y a quelque chose de divin. Comme au moment de la mort. Comme le moment de la mort, il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de divin dans ce moment-là. C'est pour ça qu'elle est imprononçable. C'est pour ça qu'elle est mystérieuse. C'est pour ça que si je veux l'atteindre, je reprends les textes que je vous ai sortis. Ça commence par l'écoute. Et avec quoi on écoute? Avec une oreille. Et le Bahir dit que le Aleph représente l'oreille. C'est le Bahir qui dit ça. C'est-à-dire que je ne peux pas, là je parle, donc je ne peux pas être à l'écoute, mais avant de parler, je vous ai expliqué hier que moi quand j'ai découvert l'hébreu, j'avais aucune connaissance, rien. C'est pas possible, il y a quelque chose derrière. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis pendant 2 journées, 2 nuits et 2 nuits à méditer sur les hébraïques, seul, avec un dictionnaire. J'étais complètement dans le silence. Et quand j'ai voulu faire cette scène sur le Bereshit, etc., c'est dans les rêves, les lettres venaient danser autour de moi, et le Bereshit se décomposait, se retournait, et il y avait des choses qui se présentaient à moi, qui est dans le mot Bereshit. Je savais que le mot Bereshit contient déjà la totalité, ça on en parlera demain avec l'aide de Dieu. Hein, qu'est-ce que le bête? C'est dans le mot Bereshit qui contient toute la Torah. Mais je voyais bien qu'il y a quelque chose qui se passait, mais ça se passait dans une situation silencieuse. Elle ne se passait pas dans un rapport d'étude. Là, malheureusement, on parle, puisqu'on parle, mais sachez que ce n'est pas la méditation que vous pourrez rentrer en contact avec le Aleph.